je reçois Jean-Luc Semama du groupe Legrand, partenaire de Salon CE. Alors, partenaire de Salon CE pour groupe Legrand, qu'est-ce que cela signifie? Pour nous, c'est une grande signification. D'abord, comme Exposium, à travers Salon CE, organise les réunions dans toute la France avec tous les CE. Et nous, groupe Legrand, partenaire depuis plus de 20 ans, près de 25 ans maintenant des CE au quotidien, c'est l'occasion de rencontrer nos clients, de les CE, de passer l'information, de les écouter d'abord aussi par rapport à leurs préoccupations. Et elles sont nombreuses aujourd'hui. Alors sur Salon CE, il y a des conférences. Le groupe Legrand est partenaire notamment sur le salon de Rouen, mais à Lyon, mais à Paris, mais sur bien d'autres salons. Comment en interne on se met à réfléchir sur les thèmes de conférences qu'on va aborder et sur ce qu'on va expliquer aux élus de CE? Tout d'abord, il y a l'actualité. Et on est gâté depuis 2 ans. La loi de sécurisation de l'emploi génère des obligations nouvelles pour les CE. Les délais pour les réponses sont importantes. Là, on a, depuis le 5 mars, la loi sur la transparence financière des CE, des comptes des CE, qui est importante. Donc, on réfléchit au niveau des thèmes par rapport à l'actualité. Point numéro 1. Point numéro 2, c'est par rapport à ce qu'on entend sur le terrain aussi. On voit bien sur le terrain que beaucoup de CE ont des difficultés, quelquefois ne connaissent pas, ne savent pas, n'ont pas bien compris tel ou tel texte. Et nous, qui sommes des experts comptables, des juristes, des économistes, etc., on voit bien à travers nos clients CE au quotidien leurs difficultés. Donc on essaie, quand on est dans un salon, d'élargir au plus grand nombre ce qu'on apporte à nos clients en général. Alors le groupe Legrand, c'est d'abord, j'allais dire historiquement, un cabinet d'experts comptables. Et ensuite, c'est du conseil au comité d'entreprise. Oui, depuis quasiment 25 ans, on avait créé le grand fiduciaire, expert comptable, auprès des CE. Exclusivement auprès des CE. Presque parallèlement, de manière sans aucun lien, s'était créée la société La Clé, qui est l'assistance économique, juridique, formation auprès des CE. On s'est rapproché, ça fait presque une dizaine d'années maintenant, et maintenant tout ceci va être regroupé au niveau du groupe Legrand. Donc nous avons des experts comptables, donc ça veut dire que nous apportons auprès de nos clients CE l'éthique, la déontologie des experts comptables, des obligations bien précises. On est responsable et on a une charte à respecter. Mais dans notre équipe, il y a des experts comptables, il y a des juristes en droit social, il y a des économistes, des analystes financiers, parce que quand on voit par exemple les comptes des entreprises, où quelquefois on pourrait très bien se dire, voilà, l'entreprise est bénéficiaire, tranquille, il n'y a pas de risque pour l'emploi. Or on sait bien aujourd'hui que même une entreprise bénéficiaire n'est pas une garantie qu'il n'y aura pas demain un plan social. Alors, quel est le rapport du visiteur du salon avec le partenaire du salon? Est-ce que vous remarquez, puisqu'il y a des salons où vous êtes partenaire, des salons où vous ne l'êtes pas, mais vous avez quand même quelques conférences, une différence de relation et d'approche que vous pouvez avoir avec les visiteurs à la fin de votre conférence? D'abord, nous nous considérons comme faisant partie de la famille Salon CE, dans le sens où nous participons en amont avec les responsables de Salon CE sur certains choix de thématiques, etc. Donc on n'est pas un exposant anonyme. Alors il y a des villes où nous sommes partenaires, donc on est plus présent, on intervient plus. Alors au niveau des visiteurs, nous essayons d'être encore plus, si on peut le dire, à leur service, à leur écoute. Parce que le visiteur qui vient ici, bon, il peut chercher dans les stands des loisirs ou de la nourriture pour les cadeaux de fin d'année. Nous, ce que nous apportons par rapport à notre activité, c'est l'activité intellectuelle. Et aujourd'hui, en matière de difficultés économiques, tout le monde est servi. Et ce qui m'interpelle le plus, moi, depuis le temps que je fais ce métier, c'est le manque d'information et quelquefois le fait de ne pas être au niveau. L'employeur est très informé, le CE est souvent mal informé. On n'est pas à égalité de chance en matière de formation. Et quand on veut parler de dialogue, par exemple, voilà, on a un mot magnifique dans ce beau pays, c'est dialogue social. Hein, on en parle tout le temps, il faut l'améliorer, etc. C'est magnifique. Le réformer. Bien sûr, le réformer. En plus, chacun, quand il parle de réforme, a sa vision de la réforme. Hein, parce que suivant où on se place, on n'a pas le même angle de vue. Mais pour déjà pouvoir dialoguer, il faut parler la même langue. Or, aujourd'hui, les chefs d'entreprise parlent une langue, c'est la langue de l'économie. Point. Si les élus parlent la langue que du social, ça ne se rencontre pas. On ne peut pas uniquement être dans la défensive. Il faut comprendre les problématiques économiques d'entreprise, les problèmes de groupe, de stratégie d'entreprise. Donc c'est compliqué, c'est pas toujours facile. Et puis aujourd'hui, malgré les textes qui prévoient que les élus doivent avoir accès à l'information sur la stratégie d'entreprise,
ce n'est pas un domaine qui va être confié facilement. Donc nous sommes là pour les aider à utiliser la matière juridique, le droit, pour faire respecter leurs droits. Parce qu'on leur parle souvent de devoirs aux élus de CE, mais ils ont des droits aussi. Oui, c'est ça. Non, vous avez des devoirs. Alors les employeurs cherchent à ce que les élus les soutiennent de plus en plus. Comme une grande cause, vous êtes des alliés, mais très bien, mais de la vie, c'est fait de devoirs et de droits. On a les deux. Or, le droit n'est pas toujours bien connu, il n'est pas explicité, et puis on a beaucoup de textes. On a une inflation législative importante, c'est pas facile à comprendre. Quand on est chef d'équipe ou manœuvre ou cariste dans une entreprise, le droit du travail, l'économie, c'est pas facile à comprendre parce qu'on a d'autres occupations. Est-ce que vous avez le sentiment que le message, puisqu'on a une série de conférences sur les salons CE qui traitent de la loi de sauvegarde de l'emploi, la LSE, est-ce que vous avez le sentiment que le message passe bien sur ces changements issus de l'accord national interprofessionnel? Est-ce que vous pensez que les élus de CE ont bien compris toutes les conséquences de cette loi? Je ne suis pas sûr qu'ils aient bien compris. Je veux juste donner un exemple important. Avant le 15 juin, donc c'est bientôt, dans quelques mois, les entreprises de plus de 300 salariés vont devoir communiquer leur base de données économiques et sociales. Voilà. À cette base de données, qui va être l'information de base des élus, qui va remplacer tout le reste à terme. Il est prévu que les élus soient partie prenante à la conception, même si la loi a prévu les grands cadres, dans le détail, chaque entreprise étant différente à ses spécificités, les élus doivent y participer. Peu d'élus aujourd'hui se sont impliqués là-dessus. Et les employeurs, bien entendu, n'ont pas été les chercher pour l'instant. Et je dis ça au niveau des grandes entreprises et des PME, plus de 300 personnes. Or, on va voir quoi le 15 juin? La base de données, les employeurs vont la produire tout seuls. Alors que les élus doivent être partie prenante à la conception. De quoi on a besoin? Une entreprise qui a 4-5 magasins, qui vend tel ou tel produit, ce qu'elle veut comme information est spécifique à son entreprise. Une entreprise qui a un grand site industriel n'a pas les mêmes besoins. Il faut que les élus s'emparent de cette donnée importante. C'est un texte issu de la loi de sécurité de l'emploi qui trouve son application très bientôt, 15 juin. 15 juin, c'est la date de sortie de la base de données des boîtes de plus de 300 salariés. Aujourd'hui, sur le terrain, on passe le message régulièrement auprès des élus de CE. Impliquez-vous, demandez à votre direction, participez. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se fait. Est-ce que vous pensez aussi que les nouveaux délais qui sont fixés par cette loi ont bien été assimilés? Ceux qui ont été assimilés et subis, c'est les délais par rapport au PSE, bien entendu, où là, les élus doivent répondre. Mais il y a plein de chantiers aujourd'hui qui sont encore devant les tribunaux parce que certains n'ont pas bien compris qu'il fallait donner de l'information pour avoir une réponse. Quand on parle de consultation, parce que c'est toute la difficulté, certains encore ne font pas la grande différence entre l'information et la consultation. D'ailleurs, les employeurs mettent bien à l'ordre du jour information, consultation avec un trait d'union. Bien sûr, mais l'information, c'est dire quelque chose. Consultation, c'est avoir un avis. Or, pour donner un avis, il faut avoir été informé. D'ailleurs, le code est clair là-dessus. Un avis motivé et éclairé. Absolument. Oui, mais comme la loi ne précise pas quel document remettre pour avoir la réponse de la consultation, chacun interprète à sa façon. Et bien souvent, nous manquons d'éléments d'appréciation pour donner un avis. Alors, avant cette loi, les élus disaient on ne donne pas d'avis parce qu'on n'a pas d'informations suffisantes. Donc il y avait plein de jurisprudence, de contentieux, etc. Maintenant, la loi dit, il y a un délai limite, c'est tant de jours. Pas de réponse, ça vaut désaccord, on passe. Circuler. Or, ce n'est pas ça. La consultation, ce n'est pas le chantage, entre guillemets. Il faut qu'il y ait une vraie volonté de dialogue social. Parce que l'entreprise ne peut pas être gérée autrement que par le dialogue. On ne peut pas forcer les gens comme un rouleau compresseur. Il faut comprendre que les élus ont un rôle essentiel. D'ailleurs, on le voit bien, toutes les consultations, et ça l'a fait encore récemment, on voit bien que dans tous les sondages que l'on fait, le CE est une instance très reconnue. Le nombre de gens qui votent au CE, ça ferait pas dire d'envie pour nos municipales ou les européennes. Dans les entreprises, les salariés votent pour les CE. Donc c'est une instance très importante. Il faut que les employeurs en tiennent compte un peu plus. Oui, je pense que le mandat d'élu de CE, c'est le mandat où l'élu est le plus proche de son électeur, même encore plus que la mairie, puisque c'est son collègue de travail.
à la mairie, c'est son concitoyen qui ne croise pas tous les jours. Ça peut être son voisin, mais dans une ville de 30 ou 40 000 habitants, mais le maire, il est un peu plus distant. Alors que l'élu de CE, il est très proche, même dans une boîte de 10 000. Il y a toujours un élu proche de son lieu de travail. Oui, grande proximité. Et puis chacun se voit à la cantine, se voit dans les couloirs, dans les allées, dans l'usine. Il n'y a pas de permanence nécessaire pour l'élu pour parler aux salariés. Il lui parle toute la journée puisqu'il se croise, c'est son collègue de travail. Et puis, quand il y a plusieurs élus, donc il y a dans plusieurs services, les gens se voient, se parlent. C'est la raison pour laquelle il y a autant de salariés qui votent pour le CE. Une instance très reconnue, très importante. Et elle ne sera pas supprimée demain matin, c'est clair. On parle de supprimer certaines strates. Là, oui, ou changer les tranches, oui. Oui. Là aussi, c'est extraordinaire parce qu'on donne le modèle allemand de temps en temps quand ça arrange certaines personnes. Là, en France, le CE, c'est 50 salariés depuis 1945. Certains disaient, oui, il faut alléger le droit du travail et passer de 50 à 100. Et puis, nouveauté, là, depuis une semaine, certains, dans les négociations, ce pacte, fameux pacte de responsabilité, on parle de 300 salariés. On a l'impression qu'on veut demander 300 peut-être pour avoir 100, mais quand on regarde ce qu'il y a en Allemagne, pour ça je fais comme ça de l'Allemagne, les CE commencent à 5 salariés. À 5 salariés. À 5 salariés, on met déjà en place une organisation. Parce que l'employeur ne parle pas forcément avec tous les salariés de tous les sujets. Donc il faut trouver une structure. Alors moi, je trouve que les 50, 50 c'est important. Il y a des régions, quand on a 50 salariés ou 50 familles vivent grâce à une entreprise, vivent avec une entreprise, il faut bien qu'il y ait des moyens de dialoguer et des moyens légaux d'avoir de l'information. Quand on parle d'information, consultation, il faut consulter, il faut écouter. C'est la base de la vie, l'écoute. Il y a des employeurs et des salariés. C'est pas. D'ailleurs, il y a chacun a des droits et devoirs. Bien sûr. D'ailleurs, à partir du moment où il y a un lien de subordination, il y a des droits et il y a des devoirs. Bien entendu. Et puis, il y a aussi des employeurs, des directeurs, qui sont eux-mêmes des salariés, qui d'ailleurs, à un moment donné, se retrouvent eux-mêmes dans des grandes difficultés. Je me rappelle d'une entreprise pas très loin d'ici, où le DRH faisait un plan social dramatique, et un jour, il m'appelle et il dit, vous vous rendez compte ? J'ai viré tout le monde, après on m'a viré moi aussi. C'est normal. Mais oui, donc il ne faut pas oublier, au-delà des statuts de salariés, de dirigeants, etc., d'abord qu'il y a l'homme au milieu de tout ça. Et l'homme a des droits et des devoirs, et d'abord le respect des personnes humaines. Je crois que là, on a bien fait le tour, et c'était très, très gentil d'être venu nous voir, le partenaire de Salon CE Groupe Legrand. Merci Jean-Luc d'être passé, et on se retrouve dans les conférences animées par le Groupe Legrand. Merci Jean-Luc. Merci, à très bientôt. Merci.